Oui, Ouais. à titre personnel, je ne le connais absolument pas. Mais j'aimerais le connaître. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais passer des heures avec lui. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Comment tout ça... Est-ce que tout ça a été programmé ? Je connais un peu son père, Wilfried. Et j'ai fait quelques voyages avec Wilfried. Je sais comment Wilfried regarde ses fils. Je l'ai vu regarder son deuxième fils. Je l'ai vu disséquer un match du deuxième, du jeune frère de Kylian. Ethan, ouais. Oui. Qui joue au PSG lui aussi. Et j'ai été bluffé par l'attitude du père, qui note tout. Et donc, si je rencontrais Kylian demain, oui, la première question c'est d'où vient cet intérêt, d'où vient cette passion, d'où vient cet amour pour le foot ? Qu'est-ce qui t'a déclenché ? Le père, un match, un joueur, une image, je ne sais pas. Mais j'aimerais, peut-être que ça arrivera, j'espère. Oui, j'aimerais savoir qui il est vraiment. En tout cas, moi, il me bluffe par son attitude en général. Je le trouve parfaitement maîtrisé. Et il a tout pour lui. Alors, je parle pas de son bagage technique, sa puissance physique. Je pense qu'il sera demain, et pour longtemps, le meilleur joueur de toute l'histoire du football français. On le mettra au-dessus de Zidane, Platini, de Copa, de Fontaine, je pense, puisqu'on parle de toutes les générations. L'homme reste à découvrir. Ce qui compte surtout, c'est apporter une certaine fraîcheur mentale chez les joueurs qui sont engagés évidemment depuis maintenant de nombreux mois à travers les compétitions de clubs, puis qui retrouvent le 15 de France. Donc c'est à nous, au niveau d'encadrement technique, de créer un engouement, une certaine dynamique. Alors c'est vrai, l'an dernier, expérience assez inédite, assez unique avec la Légion étrangère. Cette année, on retrouve de manière un peu plus classique une terre de rugby, puis notre camp de base à Marcoussis. Mais franchement, quelle que soit la destination, c'est assez impressionnant de constater l'engouement en fait, que suscite notre équipe nationale. En fait, pour tout vous dire, la municipalité a ouvert, puisque ça fait partie aussi de nos engagements, puisqu'il s'agit aussi pour nous de rassembler autour du 15 de France avec le rugby amateur et les fans de rugby, a ouvert une billetterie gratuite, simplement pour un nombre limité de places, et les 2000 places pour l'entraînement de demain après-midi se sont arrachées en une trentaine de secondes. Donc voilà, l'engouement autour de l'équipe ne faiblit pas, au contraire. Oui, il Et le à un tel mérite. prix. Oui, il le mérite parce pour moi, il a une palette de qualité assez étendue. D'abord, il a un très bon sens du jeu, il a un très bon timing dans ses déplacements, dans ses appels. C'est important. Il est puissant, rapide, assez précis et efficace. Si vous regardez ses stats, où qu'il soit passé, alors bon, en début de carrière en Lituanie, c'est peut-être anecdotique, mais dès qu'il est arrivé en Belgique, à Courtrai, il a commencé à marquer régulièrement. Et en France, sa moyenne est toujours restée, c'est une douzaine de buts par saison en Ligue 1. C'est ça, ouais. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde Pour sur une la équipe, durée. pour une équipe qui en plus a plutôt joué la deuxième partie de tableau, à part cette saison, mais sur les trois années où il a joué, c'est plutôt la deuxième partie de tableau. Et puis c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de vécu pour son âge. Et qui, je pense, a la maturité pour se fondre dans une équipe plus exigeante et où la pression médiatique, la pression populaire est plus forte où il n'a jamais joué, qu'à Lorient ou à Courtrai. Moi, je pense que c'est pas comme on dit, c'est pas une arnaque, et c'est un joueur qui mérite une chance dans un club. Il a 23 ans, c'est parfait. C'est jeune encore. Et il a les deux pieds. Et il a les deux pieds. Il a les deux pieds, Ouais. il est bon de la tête, il est puissant, il peut jouer. Alors, c'est plutôt un joueur qui est habitué à jouer dans des blocs assez bas et à jouer sur la profondeur. C'est pas forcément le cas de l'OM cette saison, mais je trouve qu'il apporterait quelque chose que l'OM n'a pas, c'est-à-dire un vrai neuf, et qui permettrait aussi à Alexis Sanchez de reprendre vraiment sa zone préférentielle, milieu offensif. Ou 9,5, voilà, un petit peu derrière. Et je pense que ce serait très, très prometteur dans manifestement, je pense dans ce que ça apporte. Ils y ont pensé, c'est clair. Ah bah là, il va falloir qu'il montre des qualités managériales, des qualités de gestion humaine qui sont peut-être, on va le voir,
complètement dans ses cordes ou pas, mais là c'est clair qu'il passe un sacré test et je trouve, et ça c'est pour moi quelque chose de plutôt pas mal, même si ça peut paraître anodin, donner ce statut de vice-capitaine à Kylian Mbappé, etc., c'est comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a bien un joueur sur lequel il faut miser pour essayer de réussir sa saison, c'est lui. Ça peut effectivement créer des dissensions, ça peut vexer Presnel Kimpembe, ça peut menacer Marquinhos, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Il faut miser sur Kylian Mbappé. Il n'y a pas le choix. On l'a vu avec l'équipe de France. Quand vous misez sur lui, il vous répond, il vous amène en finale. Il est à 2 doigts de vous faire 2 fois champion du monde de suite.